Vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne le dis, et le Père qui me demeure. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez de moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera même de plus grandes. Parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose à mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Et cette parole de Jésus, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. On peut se poser la question, pourquoi Jésus dit que celui qui croit en lui peut faire les œuvres plus grandes que ce qu'il a fait? Est-ce qu'il taquine les disciples ou vraiment? C'est ça qu'il attendait de ses disciples. D'abord, c'est pour voir la question de sa mission. C'est pour proclamer la venue du royaume de Dieu. Et c'est pour éclaircir des choses qui étaient un peu confondues par rapport à la mission, la vérité. Et hier, nous avons écouté dans les lectures qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Aussi, on peut aussi voir son expérience avec la femme cananéenne, que Jésus a dit qu'il est venu pour les brebis perdues de maison d'Israël. Ainsi, mais ce n'est pas vraiment pour dire que c'était sa mission, c'était pour le peuple juif. Mais à ce moment-là, il était dans ces territoires. Son souhait, c'est quoi? Qu'Annie finisse
et quand il est ressuscité ainsi pour aller au ciel, il envoie son Esprit Saint aux disciples pour aller proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Ainsi, c'est cette œuvre que nous voyons aujourd'hui dans la première lecture que Saint Paul dit. Il cite le prophète Isaïe. « J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Ainsi, ce que Jésus n'a pas fait pour aller partout dans le monde quand il était sur la terre, maintenant c'est l'œuvre de ses disciples sont en train de faire. Et ça continue aujourd'hui, dans notre temps. Ainsi, c'est la raison aussi que des parents peuvent toujours dire à leurs enfants, ce que je n'ai pas fait, je souhaite aussi que vous faites, que vous le faites. Ce que je n'ai pas arrivé à faire. C'est toujours le souhait des parents pour que les enfants soient plus grands qu'eux-mêmes. Ainsi, c'est ça que Jésus veut de nous, que tout ce que nous voulons, qui vient de lui, tout ce qui est bon, il nous donne cette grâce, il nous donne l'Esprit Saint pour que nous pouvons le faire. Ainsi, comme cet Esprit nous est donné, c'est maintenant à nous de la placer dans les œuvres, de montrer cette puissance qui nous est donnée dans nos activités quotidiennes. Que le Seigneur nous aide, qui nous comble avec son esprit, que son esprit nous guide, qui nous aide dans tout ce que nous faisons, ainsi que nous soyons toujours dans la joie. Amen.